Bonjour mes amis, et nous allons terminer ce matin le chapitre 1 de la deuxième épître aux Thessaloniciens. Prions ensemble. Notre bon Père du ciel, c'est merveilleux de savoir que tu vas apparaître du ciel un jour et que tu vas venir donner du repos à tes enfants, que tu vas venir punir ceux qui ne te connaissent pas, qui t'ont rejeté, et que tu vas être glorifié comme tu le mérites enfin pour l'éternité. Mais cette vérité-là pousse Paul à prier. Aide-nous à comprendre la prière de Paul. Aide-nous à voir comment nous pouvons prier la même chose pour nous, pour ceux qui nous entourent, pour tes enfants. Ô Seigneur, instruis-nous à prier. Au nom de Jésus. Amen. Vous vous souvenez probablement qu'à la première épître, j'avais intitulé « Wow, une prière biblique ». Et aujourd'hui, nous allons voir encore une prière biblique. Ce qui a motivé Paul à prier, c'est les vérités de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Qu'a-t-il prié? Pour ce faire, si vous voulez bien, nous allons lire ensemble le verset 11 et 12. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse, par sa puissance, tous les desseins bienveillants de sa volonté et l'œuvre de votre foi, pour que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous, et que vous soyez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, c'est à cause des vérités que nous avons vues du verset 5 au verset 10. L'apparition du Seigneur Jésus-Christ, le repos des saints, la punition des impies, la gloire du Seigneur Jésus-Christ, pousse Paul à prier. Je vous ai déjà partagé que quand j'étais un jeune croyant, j'ai appris à prier d'une façon très naturelle, si je pourrais dire comme cela. J'ai commencé à aller dans une église et tout de suite, j'ai commencé à écouter les prières qu'on faisait le dimanche matin, les quelques prières, une ou deux prières, des fois 3, des fois un petit peu plus. Mais en généralement, c'était 2-3 prières. On priait au début, on priait avant le message, après le message. Mais j'ai commencé à aller aussi aux réunions de prière le mercredi soir. Et c'est vraiment là que j'ai entendu les chrétiens prier pour les premières fois. Où est-ce qu'on priait? Mais avec les années, je me suis rendu compte que nos prières étaient un peu de la répétition, étaient presque totalement des requêtes qu'on faisait à Dieu. On demandait à Dieu des choses, souvent c'était pour le salut des gens autour de nous, souvent c'était aussi pour « Seigneur, aide-nous à ne pas faire de péché ». Puis là, on les nommait, on les stimulait, on les confessait, et c'est comme ça qu'on fonctionnait. Jusqu'au jour où je me suis arrêté et j'ai commencé à étudier toutes les prières que j'ai trouvées dans le Nouveau Testament. Les prières de Jésus, il n'y en a pas beaucoup qu'on sait. Et j'ai étudié les prières des apôtres dans les épîtres. Et c'est une de ceux-là que j'ai étudié aussi. Et la vie de prière de Paul que nous avons dans le Nouveau Testament est bien différente des réunions de prière que j'avais au début de ma vie chrétienne. La prière devrait être stimulée par ce que Dieu nous dit. Devrait être stimulée par les Écritures, par les vérités des Écritures. Vous savez, on dit souvent, la prière, c'est une conversation avec Dieu. Mais dans une conversation intelligente, mes frères et sœurs, on doit tenir compte de ce que l'autre nous dit. Hein? Ça vous est déjà arrivé, quelqu'un vous dit, tu m'écoutes pas là. Parce que on parle, puis on parle pas de ce que l'autre nous a dit. On ne tient pas compte de ce que l'autre nous a dit.
Mais la prière devrait tenir compte de ce que Dieu nous dit. Et c'est ce que l'apôtre Paul fait ici. Dieu lui a révélé des vérités par rapport à l'apparition du Seigneur Jésus, du repos des saints, de la justice de Dieu qui va punir éternellement les non-croyants, et la gloire de Christ dans ses saints. Donc, c'est pourquoi aussi nous prions. Nous nous adressons à Dieu. Qu'est-ce qu'il le demande? Parce que la prière, c'est une demande qu'on fait à Dieu. Il dit, nous prions continuellement, constamment, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Nous prions. 40 ans de vie chrétienne, presque pour moi, 40 ans de prière. Nous prions continuellement. Hey, je prie pas en dormant, là. Non, hey, oh. Mais vous allez trouver de la prière dans ma vie depuis 40 ans. Je m'adresse à Dieu, pas aux saints, pas aux hommes, pas à des dieux, pas à des statues, pas à des médailles. Je m'adresse à Dieu le Père. Hein? Comme Jésus nous a dit, quand vous priez, dites « Père qui est aux cieux ». Donc, il dit, nous prions Dieu continuellement pour vous. Il disait qu'il priait continuellement aussi pour Timothée. Il priait continuellement pour Tite. Il priait continuellement pour les autres églises. Donc, Paul, c'était sa coutume, quand il pensait, quand il méditait, ça venait à son esprit, les Thessaloniciens, il élevait une prière. Les croyants font ça. J'espère que vous faites ça comme moi. Vous vous en allez, en tout cas, c'est ce que je fais. Je m'en vais en auto des fois. Hop, je pense à un de mes enfants. Et je vais faire une courte prière à ce moment-là. Je fais autre chose, je pense à des croyants, en lisant quelque chose, en faisant, je vais faire une courte prière. On s'adresse à Dieu, on parle avec Dieu. On parle avec Dieu de ce qui nous fait, ce qui nous préoccupe, si je peux dire. Ce qui nous anime, ce qui nous fait nos délices, ce qui nous stimule à se lever le matin. On parle avec Dieu de cela. Et Paul dit, continuellement, je prie pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation. Ah, ça revient, ça. Hein, au verset 5, on avait vu. Il dit, c'est un juste jugement de Dieu, afin que vous soyez trouvés dignes du royaume de Dieu. Il dit ici, je prie que Dieu vous trouve digne de la vocation, que vous soyez digne de l'appel que vous avez eu. Le mot vocation ici, là, c'est pas la vocation ecclésiastique dans le sens qu'on pensait autrefois. On parle de l'appel, hein? On l'avait vu dans la première épître. Vous avez été appelés à la sanctification. Dieu m'a appelé à devenir saint, à être à lui appartenir, à être son peuple, à être ses enfants. Et je prie continuellement que Dieu vous juge digne de la vocation. Qu'est-ce qui me rend digne de la vocation? C'est ma capacité d'obéir aux 10 commandements? C'est-tu ma capacité de faire de moins en moins de péchés qui me rend digne? Qu'est-ce qui me rend digne? C'est-tu le fait que je lis ma Bible tous les jours? C'est-tu que je témoigne quotidiennement ou hebdomadairement ou à tous les mois ou régulièrement, je témoigne, ça me rend digne? Mais non. Là, ce qui préoccupe Paul dans les 2 épîtres, c'est la persévérance des saints.
Ce qui m'a rendu digne du royaume de Dieu, c'est ma conversion et ma foi en Jésus-Christ, qui est une grâce de Dieu. Mais Paul dit, je prie, au retour du Seigneur, lors de son apparition, vous soyez jugés dignes de l'appel que vous avez fait. Donc, il prie qu'il soit au jour de l'apparition trouvé persévérant, trouvé l'attendant. C'est un peu comme l'histoire que Jésus avait racontée, que le monsieur, le maître de la maison qui s'en va, qui part pour longtemps, et il revient. Et les serviteurs endormis, il va les punir. Mais le serviteur qui veille, qui l'attend, et qui entend son maître arriver, et qui sort, ouvre la porte avec la lumière, et qui fait rentrer son maître avec joie. Lui, il va être béni. Lui, il va trouver du repos. Lui, il dit, j'espère, je prie continuellement, mon Dieu, que quand il va venir, quand il va apparaître du haut des cieux, pour venir chercher son peuple, j'espère qu'il va vous juger digne de l'appel qu'il vous a fait. Dans notre contexte, c'est qu'il va me trouver veillant, et non dormant, comme on a vu dans la première épître. Il va me trouver travaillant pour lui, travaillant à sa gloire. Il va me trouver l'attendant, en espérance. Oh, il va... C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire, c'est ce qui va me rendre digne. Toute autre chose que vous allez mettre dans la balance pour être jugé digne de l'appel va vous troubler. Ça va être un fardeau pour vous. Parce que vous allez toujours vous demander si vous n'avez fait assez. Vous allez avoir toujours peur que peut-être vous avez désobéi. Vous allez avoir toujours un peu peur de vos péchés cachés. Hein? Il n'y a pas juste moi qui en a de ces péchés cachés-là. Je pense que vous en avez aussi. Oh, on en parle avec le Seigneur, mais que les gens ne voient pas autour de nous. Puis les fois, on se demande si le Seigneur va nous accepter parce que des fois, on se trouve faible. Savez-vous pourquoi? Savez-vous quand je me trouve faible? C'est quand je me regarde dans le miroir. Mais quand je regarde à l'œuvre de Dieu, je suis dans la joie. Je n'ai pas de doute. Hein? Je ne me pose pas de questions. Je ne me trouve pas faible. Parce que je regarde à celui qui m'a rendu digne. Et tant que j'ai les yeux sur lui, sur sa personne, sur son œuvre, tant, si je peux dire de même dans notre contexte, tant que j'ai les yeux levés vers le ciel et que j'attends son retour, je suis digne de l'appel qu'il m'a fait. Paul dit, je prie pour vous. Deuxièmement, il dit, afin qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté. Donc, il dit, je prie que Dieu vous juge digne de l'appel qu'il vous a fait et qu'il l'accomplisse envers vous. Tous les desseins qu'il a planifiés pour vous. Tout ce que nous avons vu dans la première épître et dans la deuxième, il a planifié ses desseins bienveillants de vous ressusciter, de vous appeler sur les nuées, de monter à sa présence, d'aller vivre avec lui dans les nouveaux cieux, nouvelle terre, et de vous planter devant le trône, si je peux dire ça de même, et que vous allez pouvoir l'adorer, le servir en tant que sacrificateur du Dieu vivant pour l'éternité. Et je prie qu'il vous juge digne et qu'il accomplisse toutes ces promesses qu'il a faites pour le peuple de Dieu. Et qu'il accomplisse l'œuvre de votre foi.
afin qu'il accomplisse par sa puissance tous les desseins, et on peut rajouter, et qu'il accomplisse par sa puissance l'œuvre de votre foi. Donc, Paul, il ne prie pas que je fasse quelque chose, mais il prie que je reste fidèle, attaché à Dieu, afin que Dieu accomplisse tout ce qu'il a planifié d'accomplir avec le peuple de Dieu en moi. Et si Dieu accomplit tous ses desseins bienveillants de sa bonté envers moi et qu'accomplisse l'œuvre de ma foi en moi, qu'est-ce qui va arriver? Ainsi, au verset 12, ainsi, le nom du Seigneur Jésus-Christ sera glorifié en vous et vous serez glorifiés en lui. Donc, encore une fois, on revient avec le sujet de la gloire. Je prie que vous soyez trouvés dignes par Dieu, que Dieu vous juge digne de l'appel qu'il vous a fait, afin que Dieu accomplisse en vous, par sa puissance, tous les desseins bienveillants de sa bonté envers vous. Tout, qui accomplisse toute l'œuvre de votre foi. Ce que vous autres, vous avez cru. Moi, j'ai cru en Dieu. J'ai cru en Jésus-Christ, que Jésus-Christ était pour accomplir le royaume de Dieu, qui était pour mettre en place le royaume de Dieu, qui était pour bâtir le nouveau ciel, nouvelle terre, qui était pour ressusciter son peuple. Mon espérance n'est pas en moi. Mon espérance n'est pas dans ce que je vais faire, ou je vais être capable d'accomplir. Cette semaine, je lisais sur Facebook 8 façons d'avoir un couple comme il faut, 10 façons de marcher avec le Seigneur, 5 façons. On est toujours en train de s'adresser aux chrétiens pour ce qu'ils devraient faire ou ne pas faire. Moi, je vous dis une chose. Je vais être plus encouragé et plus fortifié dans ma foi si on me dit, voici les 10 choses que Dieu va faire quand il va venir sur la terre. Paul dit, je prie Dieu continuellement, parce que s'il vous trouve veillant, digne de l'appel qu'il vous a fait, et que Dieu accomplit en vous, par sa puissance, ses desseins et l'œuvre de votre foi, il va être glorifié en vous. Ça veut dire que moi, je veux lui donner de la gloire pour son œuvre qu'il va accomplir en moi. Je vais le glorifier. Moi, je vais lui donner de la gloire. Et je serai glorifié en lui, parce que je crois en lui. Je suis attaché à lui. Je suis son serviteur. Je suis son esclave. Et quand mon maître est exalté et glorifié, je le suis aussi. Pas à cause de ce que je fais, mais tout simplement parce que j'ai resté attaché à lui. Donc, je vais être glorifié avec lui. Donc, frères et sœurs, je vous encourage, je m'encourage à prier continuellement. Seigneur, je veux être trouvé digne de l'appel que tu m'as fait. Seigneur, accomplis en moi tes desseins bienveillants. Seigneur, accomplis l'œuvre de la foi en moi. Accomplis-le, Seigneur, afin que je te glorifie et afin que je sois glorifié en lui. Voyez-vous, ça c'est une prière biblique. On ne prie pas pour ne pas avoir mal aux orteils. On ne prie pas pour qu'il fasse beau demain parce qu'on s'en va en vacances. On ne prie pas pour gagner l'auto. Dernièrement, j'écoutais un chrétien qui parlait de l'Auto-Québec qui pouvait peut-être gagner avec plus de pétillement dans ses yeux que de parler de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. C'est désolant. C'est désolant. Mon espérance, ce n'est pas l'Auto-Québec. Mon espérance, c'est l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Ceci est le dernier vidéo pour cette semaine. Donc, demain, vendredi, il n'y en aura pas.
Je vous revois lundi avec le 2e chapitre et on va parler ensemble, non pas de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ, mais on va parler de ce qui doit arriver avant l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Notre bon Père du ciel, merci. Merci que tu nous donnes la grâce de connaître l'avenir par ces versets. Un jour tu viens, du haut des cieux. Nous allons monter à ta rencontre sur des nuées. Et nous allons être avec toi. Et tu vas nous donner du repos. Et tu vas punir tous ceux qui nous ont fait souffrir. Et tu vas manifester ainsi ta justice. Et tu recevras de la gloire pour cela pendant toute l'éternité. Ô Seigneur, donne-nous la persévérance. Seigneur, que l'Esprit Saint puisse utiliser ces vérités de l'apparition du Seigneur dans nos vies pour nous pousser jour après jour à la persévérance. Amen.